Toujours, je suis tout à fait ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, sur la chaîne de Nile TV International. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette édition de Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, notamment les derniers de Mansoura, au cours de laquelle il a inspecté la corniche de la ville. Le chef de l'État, accompagné du Premier ministre Moustapha Madbouli et du ministre du Logement Hassan Ghazar, a antérieurement inauguré la première phase de la nouvelle ville de Mansoura. Les explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une tournée dans la nouvelle ville de Mansoura, au cours de laquelle il a inspecté la corniche de la ville. Le chef de l'État, accompagné du Premier ministre Moustapha Madbouli et du ministre du Logement, Hassan Ghazar, a antérieurement inauguré la première phase de la nouvelle ville de Mansoura. Au cours de sa tournée, le président el-Sisi a inspecté de nombreuses expositions et de l'artisanat, où il a écouté une fille aveugle appelée Yasmine, qui fabrique des objets artisanaux à partir de pierres précieuses. Elle a également complété sa maîtrise en musique et prépare actuellement son doctorat. Le chef de l'État a inspecté certaines des expositions en bois qui dépendent du recyclage grâce à l'utilisation de bois et de roses séchées. Ensuite, le président el-Sisi a inspecté certaines des expositions et de l'artisanat des églises, notamment le travail des religieuses et la broderie à la main. Le président el-Sisi a également effectué une tournée d'inspection du village d'El Hassas à Sherbin, dans le gouvernorat de Dahliya, pour suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle Vie décente dans le gouvernorat. La tournée d'inspection comprenait la visite du président el-Sisi à l'école primaire d'El Hassas, au complexe des services gouvernementaux et au complexe agricole. Commençons donc par les nouvelles importantes. Cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une tournée dans la nouvelle ville de nouvelles initiatives au cours du reste de sa présidence au marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, en collaboration avec le secrétariat général du COMESA. Donc, ce ne sont que des déclarations faites par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, lors de sa présidence d'une série de rencontres intensives de la 43e réunion du conseil ministériel du COMESA à Lusaka. Tout de suite, un commentaire. L'Égypte accorde une attention particulière au lancement de nouvelles initiatives au cours du reste de sa présidence au marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, en collaboration avec le secrétariat général du COMESA, a déclaré le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, lors de sa présidence d'une série de rencontres intensives de la 43e réunion du conseil ministériel du COMESA dans la capitale zambienne Lusaka, et cela avec la participation de plusieurs responsables et ministres des États membres. Des entretiens ont été tenus, entre autres, avec la vice-présidente zambienne Mutale Nalumango, l'invité d'honneur, la secrétaire générale Chaliche Kapwimpwe, le ministre zambien du Commerce et de l'Industrie, Shepoka Mulenga, ainsi qu'avec d'autres ministres des États membres du COMESA. L'entretien avec la vice-présidente zambienne a porté sur l'attention accordée par l'Égypte pour soutenir la coopération économique avec la partie zambienne et encourager les relations commerciales entre les deux pays compte tenu des avantages offerts par l'accord du COMESA, a indiqué M. Samir. L'Égypte et la Zambie entretiennent de relations distinguées, fondées sur la volonté des deux parties de développer les rapports conjoints dans divers domaines, en particulier les liens commerciaux et d'investissement, a-t-il ajouté. L'Égypte accorde une attention tout à fait particulière au lancement de nouvelles initiatives au cours du reste de sa présidence. L'affaires étrangères Samar Choukri a affirmé récemment, lors de sa participation du forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée, ROMED, qui s'est tenu dans la capitale italienne, que le potentiel de l'Égypte en tant que centre énergétique régional était énorme. L'Égypte se trouve ainsi dans un paysage géopolitique changeant à la lumière des évolutions internationales actuelles. C'est ce qu'a révélé M. Choukri lors de la séance du forum ROMED, cité par le porte-parole du ministère des Affaires, d'un grand défi qui, bien sûr, représente un obstacle devant toute croissance économique nationale.
Et c'est bien sûr la croissance démographique qui continue et la hausse des taux de consommation ainsi que l'augmentation de la demande conséquente en énergie en eau accroîtront la demande en ressources naturelles, d'où la nécessité de l'option pour l'énergie nucléaire qui est un choix stratégique dont sont conscients les pays. La mutualisation des expériences avec les frères arabes, il y a une action et une coopération avec l'Agence internationale d'énergie atomique, AIEA, et les sociétés spécialisées pour investir optimalement toutes les applications des usages pacifiques de l'énergie nucléaire. L'Égypte et les Philippines ont signé un protocole en vertu duquel les marchés philippins seraient ouverts aux exportations d'agrumes égyptiennes. Le protocole est un véritable début de coopération entre les deux pays dans le domaine agricole et coïncide avec l'intérêt que la direction politique des deux pays attache au développement de relations dans divers domaines. C'est ce qu'a indiqué mardi le ministère des Affaires étrangères sur sa page officielle sur Facebook. À cette occasion, l'ambassadeur d'Égypte aux Philippines, Ahmad Shehabeddine, a affirmé que la signature de protocole s'inscrivait dans le cadre des efforts conjoints déployés par l'ambassade d'Égypte à Manille depuis 2 ans avec le Conseil des exportations agricoles à la quarantaine végétale égyptienne. Et ça pour adopter une approche progressive afin d'ouvrir le marché philippin aux cultures agricoles égyptiennes, en commençant par les agrumes, suivis par un certain nombre d'autres cultures, telles que les raisins et les pommes de terre. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, s'est entretenue en fait mardi avec l'ambassadrice des Émirats arabes unis au Caire, Mariam Khalifa Al-Qabbaj, également représentante permanente auprès de la Ligue arabe, du développement de relations conjointes et de renforcement des efforts de coopération au niveau de développement, et ça à la lumière des priorités de développement des deux pays. La ministre de la Coopération internationale a qualifié d'historique et solide de relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, indiquant que ces relations se caractérisaient par la particularité, la diversité au niveau de tous les domaines prioritaires pour les deux pays frères au cours des 50 dernières années. Elle a rappelé les directives continues du président Abdel Fattah al-Sisi au gouvernement égyptien sur la nécessité de travailler en permanence pour développer les relations bilatérales. Pour sa part, l'ambassadrice des Émirats a salué l'organisation de l'accueil par l'Égypte de la conférence des États partie à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique COP27. Elle a souligné l'importance de la coopération entre les présidences égyptiennes et émiraties pour tirer parti de ce qui a été réalisé lors de la 27e session du dit sommet afin de réaliser davantage de progrès dans le dossier de l'action climatique pendant la présidence des Émirats arabes unis de la prochaine édition. En fait, le chef de la zone économique du canal de Suez à 16 zones, Walid Gamaledine, a examiné mardi avec une délégation de conseillers économiques et commerciaux de l'Union européenne accréditée en Égypte la promotion de la coopération économique dans divers domaines. Cette rencontre s'est tenue en marge de la visite de la délégation européenne du siège de la CEZON à Ain Sokhna. Lors de l'entretien, M. Gamaledine a affirmé la volonté d'aller de l'avant dans l'accélération du rythme de production de carburant vert pour répondre aux besoins des marchés européens selon le calendrier fixé pour le démarrage de la production, à condition que le ravitaillement des navires en carburant vert commence d'ici 2026. Il a passé en revue les autres industries ciblées par les zones industrielles et les incitations offertes à l'investissement, ainsi que la solide infrastructure et la position privilégiée qui font de la zone économique du canal de Suez une destination d'investissement mondiale qui jouit de nombreux avantages, dont le plus important est l'accès à divers marchés mondiaux. La ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, s'est entretenue mardi avec l'ambassadeur Taji Koker de la coopération dans le domaine de l'action écologique et de la redynamisation du mémorandum d'entente signé entre les deux pays en 2019. Mme Fouad a indiqué que le MOU prévoyait la coopération dans nombre de dossiers d'intérêt commun dans l'environnement, l'adaptation, l'atténuation et la biodiversité.
Madame Fouad a accueilli favorablement la proposition du Tadjikistan de tenir l'une des réunions préparatoires de la prochaine COP, précisant qu'une concertation serait engagée avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, également président de la COP 27, Samar Chokri, pour prendre les mesures à établir à cet égard. Monsieur l'ambassadeur de Tadjikistan au Caire a salué la COP 27, mais aussi a remercié la ministre de l'Environnement pour ses efforts en faveur de la protection de l'environnement au niveau mondial, l'invitant à visiter son pays pour connaître les projets écologiques qui y sont entrepris. Le diplomate tadjik a également demandé à Mme Fouad de soutenir la proclamation par son pays de l'an 2025, année de la protection des fleuves dans le monde, dont l'objectif de sauvegarder les ressources en eau et donc rationaliser la consommation. Nous suivons toujours les activités de la ministre égyptienne de l'Environnement et qui est également coordinatrice ministérielle envoyée de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27. Madame Yasmine Fouad a déclaré que l'Égypte avait réussi lors de la conférence à conclure un certain nombre d'accords d'une valeur de 15 milliards de dollars pour financer les projets des programmes NOAFI dans le domaine de l'énergie, de l'alimentation et de l'eau. Madame Yasmine Fouad a de même fait ces déclarations lors de sa participation à la réunion de la Commission des Affaires africaines à la Chambre des représentants, présidée par le député Chérif El Ghebali, également président de la Chambre des industries chimiques de la Fédération des industries. Cette réunion aborde les résultats de la COP27 et les gains obtenus grâce à l'accueil par l'Égypte de la conférence au nom du continent africain et la présentation des plans de l'État dans les dossiers de changement climatique en Afrique. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle qui va révéler le succès réalisé bien sûr par les Égyptiens dans les secteurs du développement humain en 8 ans. Bien sûr, ce succès a hissé l'Égypte au rang des pays arabes africains les plus développés dans les rapports pertinents publiés par l'ONU, ce qui constitue un nouveau témoignage international en faveur de l'État égyptien. Selon les affirmations faites par le Centre d'information de soutien à la prise de décision IDSCC, dépendant du Conseil des ministres, les efforts de l'État n'ont pas cessé ces dernières 8 années pour réaliser un développement global et durable et trouver des solutions radicales à des problèmes cumulés par le passé, et ce dans le but de réaliser une transition dans les secteurs sanitaires, économiques, sociaux et éducatifs. L'État a tenu à exploiter au maximum tous les facteurs, mais aussi toutes les ressources pour créer des conditions appropriées à l'application des stratégies et des réformes qui contribuent à l'amélioration du niveau de vie des citoyens égyptiens, au renforcement de la participation sociale au développement et à la consolidation de sa capacité à surmonter les différents défis.